nous sommes de vous retrouver tous les jours en début de mi-journée. Actualité, divertissement, information. Bienvenue à tous. Vous êtes dans le Midi de Yves et Mar. Bienvenue, welcome. Vous savez comme on dit ici. À Kouaba. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la deuxième saison du Midi. Pour cette deuxième saison, recevez Jojo. Et pour encore plus de lumière et d'éclat, accueillez chaleureusement Shekina Yato. Et enfin, le plus frais des Véchos, il fait son entrée tout feu, tout flamme dans cette deuxième saison, Mr. Hervé Souani. Et voilà, on y est. Mais applaudissez-vous. Ouais. Il n'y a personne pour nous applaudir, on va s'applaudir nous-mêmes. Et démarrer cette émission avec Fast. Bien le bonjour à tous et à toutes et merci de nous rejoindre dans votre talk show du midi. Tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, 11h15, 12h30 sur les antennes de 3. Allez, l'équipe est toujours présente et toujours aussi perspicace, j'ai envie de dire. Vous êtes au taquet, j'espère. Au taquet. Allez, merci d'avoir. Shekina est juste au milieu de nous. Je suis bien entourée. Oui, mais je me demandais pourquoi. Justement, ça va, tu te sens en sécurité, Shekina? Oui, ça va. Je Ah, suis ça va bien pas, ouais. entourée. Non. Bah, bonjour, Shekina. Bonjour Yves. Applaudissez Shekina, vous deux, s'il vous plaît. Ça va bien? Ça va très bien, merci Yves et Ah, toi-même. ça va. Moi, je suis super en forme, je suis sur mes deux pieds, je fais le métier que j'aime, je suis à l'antenne chez nos téléspectateurs et c'est un bonheur inouï d'être là. Jojo, tu vas me dire le contraire. Oh oui, je me sens très sombre aujourd'hui. Sombre. Ah non. Sombre. Sombre. Pourquoi? Moi, je suis à côté de la lumière, donc Ah ouais, j'ai un peu d'option, ouais, mais je suis content. Mais t'es très élégant en tout cas. Merci. Bien sûr. Merci de me dire ça souvent, hein, parce que on ne dit pas ça souvent au quartier. Ok, bah, elle te l'a dit, c'est le plus important. Ça va bien? Ça va super bien, et toi-même? Allez, ça va. Ok. Hervé Souani également, applaudissez-le. Hervé, bonjour. Bonjour Yves, Bienvenue également. merci. Comment ça va ce matin? Ça va super bien. Ouais. J'ai passé un bon mardi, on est mercredi, tout va bien, tout se passe bien. Allez, on vous l'a dit, on est prêt, on est au taquet pour vous offrir un beau téléspectacle. Ne décrochez surtout pas. On a de belles perspectives, on a surtout une très belle affiche et d'ailleurs un très beau sommaire présenté par Shekina Yato. C'est parti. Dans le Midi aujourd'hui, nous faisons la fête aux garagistes, ce mythique groupe Zouglou qui fait vibrer les Ivoiriens depuis maintenant 33 ans et on leur réserve une belle célébration comme il se doit. Ensuite, comme de coutume, cap sur HNU Pays où vous aurez l'occasion de traduire une phrase en français dans vos langues maternelles. Notre Jojo, le plus généreux de tous, débarquera dans Odjassa avec plein de cadeaux à vous offrir. Puis, Hervé Souani nous fera découvrir les faits les plus insolites de la toile dans l'ActuVu. Chaque mercredi, ne ratez pas Arrête ton cinéma pour un clap d'honneur dédié au 7e art. Et bien sûr, on mange quoi ce midi? Un moment de partage. Enfin, on terminera en beauté avec le Bognanli, votre séquence de dédicaces préférée. Un contenu bien garni pour vous, alors ne zappez surtout pas. Voilà donc qui est bien présenté par Shekina Yato, le sommaire de ce contenu du jour avec comme tête d'affiche le groupe Les Garagistes. Ouais. Ah ouais. Qui n'a jamais dansé sur quelques décibels de ce mythique groupe ivoirien, même africain, qui sort depuis le 23 août dernier son énième album intitulé Mise à jour. Et ça sera l'occasion pour nous de faire cette mise à jour en votre compagnie. D'ailleurs, leur actualité, c'est la sortie de leur tout nouvel album intitulé Mise à jour. On fait le point avec Hervé Souani, n'est-ce pas? Effectivement, on y va pour une visite technique. Dans les années 90, la musique ivoirienne a vu l'apparition d'un nouveau genre musical. Tel un bolide de course, cette musique s'est installée à grande vitesse dans le cœur des Ivoiriens. Si après plus de 30 ans, cette voiture a toujours un moteur rodé et ciré,
une pneumatique sur échoc, un magique système de freinage qui laisse penser à une révolution ou même à une voiture conduite par des patrons ou des leaders, c'est certainement parce qu'elle est bien entretenue et ce, dans un bon garage. Ce midi, nous recevons Feko et Popolai, les garagistes. Hey. Ah oui. Popolai et Feko, oui, deux grands noms de notre musique à l'honneur dans ce numéro du midi. Et voilà les décibels de ce groupe. Oh là là, incroyable. Ouais. Les garagistes. Autant, attention, autant, le bon vieux temps. Bonjour Popolai, bonjour Feko, bienvenue à la maison, comment allez-vous? Très bien, ça va. Ah, laissez-nous vous applaudir. Franchement, oh. Allez, oui, on a avec nous, vous le savez, garagistes, c'est normalement, au départ, ils étaient plus nombreux, mais finalement, 4 membres. Aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir Feko et Popolai avec nous, mais Célio et Salif sont de cœur avec nous, ils nous accompagnent également dans cet élan, et on est très heureux. Quel bonheur de vous avoir vraiment sur ce plateau et de revisiter avec vous, non seulement votre parcours, mais de parler de votre actualité, qui est bien sûr la mise à jour. C'est le quatrième album déjà, parce que moi je sais plus si c'est le... Bon, il y a des albums, par exemple Kanganini en 2019, je sais pas si c'était un album ou si c'était un EP ou... Non, Kanganini c'est un titre de l'album voilà. Tapis Rouge. Tapis rouge. Petit tapis rouge. Et l'enfant chéri en 92. Enfant chéri, c'était en 92, oui. C'était un album? Ouais, un album. Donc récapitulons. 4 titres. On a Enfant chéri en 92, Livre blanc 99. en 99, Titrologue 2000, Tapis rouge 2004, Fauteuil présidentiel 2009, La bonne note 2015 et maintenant Mise à jour 2025. Wow. En tout cas, ils ont bercé notre enfance. Ils ont bercé. Autant. Aujourd'hui, quelle est la... C'est une question basique et bateau. Quelle est la lecture que vous faites de votre carrière après de 92 à 2025? Il faut dire déjà c'est un grand parcours. Grand parcours parce que déjà on a sorti des tubes, pas des albums, comme on l'a dit, parce que ça pérennise encore le temps. Et il fallait qu'on refasse surface parce que depuis lors les gens nous attendaient. Pas parce qu'on n'était pas prêt pour sortir, mais il y avait les voyages, les répétitions et d'autres besoins qui étaient accumulés. Donc il fallait déjà prendre un temps de recul pour pouvoir faire sortir un produit de cette taille-là qui est la mise à jour. Et la mise à jour est... Et à jour, effectivement. Alors, vous avez su graver votre nom en lettres d'or dans le cœur des Ivoiriens, surtout dans tous les mélomanes zouglouphiles. Est-ce que vous en êtes autant conscient? Et on est plus que conscient. On est plus que conscient parce qu'il faut toujours travailler pour faire plaisir à son public. Donc, ça fait que nous travaillons toujours pour faire plaisir aux Ivoiriens. Vous avez vraiment travaillé et Yves tout à l'heure citait des albums et des tubes. Selon vous, quels sont les 3 meilleurs titres des garagistes? Le top 3. Le top 3 des Les garagistes. meilleurs titres. Les meilleurs titres. On ne peut pas tuer les autres titres. Les titres se valent, mais comme souvent il y a des préférences de partout, on peut prendre Bengue, Kouyou, il y a John Service, Mamimo. Même Zébeto aussi. Voilà, Zébeto, en fait, il y a... passe déjà. Raison pour laquelle on va En fait, je le dis. Vous prenez Tapis rouge, et puis Tapis rouge, c'est un titre. Tous les albums. L'album, voilà. Que des tubes. Et parlant d'album, le tout dernier, c'est bien sûr Mise à jour. On a dit de 92 à 2025. Moi, j'ai pu écouter Mon Zouglou, qui est mon titre préféré sur l'album. Également Nouvelle du pays. Rêve. Oui, Mon Zouglou, qui tournait en boucle sur Fréquence 2. Oui, donc, de 92 à 2025, qu'est-ce qui a changé dans votre approche? Ce qui a changé, c'est notre vision. Avant, tout était manuel, au fait. Aujourd'hui, tout est numérique. Donc, il faut s'équiper de tout ce qui est comme industrie numérique pour pouvoir avancer. Il faut avoir une bonne structure autour de la chose, avoir des bons communicateurs, des bons managers, avoir un staff de manière aguerrie pour pouvoir faire avancer les choses. On ne fait pas les trucs de manière manuelle, mais de manière numérique maintenant. Le nouvel album du groupe Les Garagistes est enfin disponible. Il s'intitule Mise à jour et nous en parlons tout au long de cette émission. N'hésitez pas à vous joindre à nous et puis à travers les différents canaux. Nous sommes sur les réseaux sociaux en direct, principalement sur la page Facebook. Vous le savez, le passé de ce groupe a un air de délice et on va se le ressasser avec le plus grand plaisir. Depuis la naissance de plusieurs journaux, dans notre pays,
Avec ce groupe que la Côte d'Ivoire n'oubliera jamais. Est-ce que vous avez conscience de ça? Que nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, ils vont... Nous sommes superbement conscients de la chose. Parce que c'est des chansons qui traversent tout le temps. Voilà, qui est tout le temps bonifié. Et puis c'est un rappel, chaque parent a vécu, au moins ses parents polygames ont vécu ces genres de situations. En fait, la question, c'est comment vous faites pour rester aussi humble? Vous êtes sans façon. C'est ça la vraie question. On est constant dans tout ce qu'on fait. Et tout ce qu'on fait, on fait un travail bien fait. On ne le fait pas pour nous, mais on fait pour le peuple. Voilà. Donc quand tu dois faire un travail, il faut faire un travail acharné et donner le meilleur de toi-même. Parce que ce n'est pas toi qui consommes, c'est ceux qui sont en face de toi qui consomment, c'est eux qui doivent te juger. Et le meilleur de ce groupe se trouve sur leur nouvel album intitulé « Mise à jour ». On continue d'en parler. Le temps pour vous de... vous joindre à nous dans cette émission parce qu'on a nos séquences, on a notre feeling également. On s'éclate bien, c'est pas plus mal. Il est midi, les téléspectateurs sont chez eux et on prend plaisir à leur faire plaisir à travers la première séquence. C'est bien sûr Chez nous Pays Culture. Allez, Chez nous Pays, je vais vous expliquer ce bien sûr. C'est un petit jeu, c'est un feeling. Effectivement, dans cette rubrique, on prend plaisir à vous proposer une phrase en français que vous devez traduire dans vos langues maternelles. C'est aussi simple que ça. Voilà. C'est bon? Aujourd'hui, la phrase c'est... Bon, écoutez ça. Aïe. Merci. Ouais, effectivement, on ne peut pas traduire parce qu'il y a la traduction en français. Je vais vous donner la traduction en français. Ça fait « Orphelin, sois intelligent. Mon frère, sois intelligent. » Mon frère ou mon ami, sois intelligent. Orphelin, sois intelligent, sois... Ça veut dire vraiment ça veut dire? Oui, c'est ça, ouais. Effectivement. Soit ça. Parce que je vous ai dit que je suis polyglotte, donc je suis allé chercher aussi. Donc finalement, c'est un bon chercheur. Kuyu namanio, ça veut dire orphelin, sois intelligent, mon frère, sois intelligent. Ok. Orphelin, sois intelligent, mon ami, sois intelligent. Et c'est en voilà. quelle langue? Et je pense que c'est embêté, hein. Ça, c'est embêté de Saïwa. Non, chante un peu de tout. Ah, ok. Donc c'est la phrase à traduire. C'est la phrase à traduire. Mais il faut chanter la phrase en traduisant. Aïe. Oui, effectivement. Orphelin, sois intelligent, mon ami, sois intelligent. Et puis ça doit faire Kuyu namanio, namanio, beyo, namanio. Donc ça fait... Orphelin, sois intelligent. Vous allez c'est ça. C'est ça la difficulté. Parce en français, ça dit... En français, ça dit l'orphelin, c'est Aïka. Aïka. Ça, c'est En baoulé, c'est Aïka. Maintenant, sois intelligent, Bouangouna. Tu comprends? Donc ça dit orphelin, sois intelligent. Ok, ça c'est parlé. Ok. Allez, chez vous à la maison, vous pouvez nous appeler, le numéro de téléphone 27 21 59 93 99. Et puis vous nous retrouvez sur ce plateau et vous tentez de traduire la phrase en français. Pakuyu namani namanio. Orphelin, sois intelligent. Mon ami, sois intelligent en langue maternelle. Si vous arrivez à fredonner en traduisant, c'est pas plus mal. Mais sinon, laissez-vous porter. Orphelin, sois intelligent. Mon ami, sois intelligent. 27 21 59 93 99. Moi, j'ai une traduction en Agni. Voilà. Bon, ça s'apparente un peu au paolé, mais en Agni, ça donne Aïkaba. Yonglo les fouets. Et là, tu as pigé dans la sauce des baoulés. Mais c'est un peu en Agni, hein. Ouais, c'est Aïka. Voilà, vous êtes mes patrons. Non, moi, je suis pas baoulé, je suis polyglotte. C'est moi le baoulé. Voilà, je sais parler toutes les langues ivoiriennes. En chant, ça donne quoi finalement? Voilà. En Kuyu namanio. Bon, il va faire d'abord. Tant qu'à faire. Allez, n'hésitez pas. 27, 21, 59, 99. Il y a une traduction en néo ou en BT, Hervé ou... Bon, en BT, c'est Kuyu namanio, namanio, beyo, namanio. Voilà. En néo, c'est pareil. En néo. Mais j'ai bien envie d'essayer. c'est pareil. Féco, de quelle partie de la Côte d'Ivoire tu nous viens? Tu viens de quelle partie de la Côte d'Ivoire? Je viens du centre. Du centre. C'est un baoulé. C'est pas Thiébissou. Ah bon?
Ça, c'est le centre. Ça, c'est le village des bons baoulés. Ouais, des bons baoulés. C'est chez nous, ça. Oui, il y a le bon bandit blanc aussi. Les palmiers sont bien. D'accord. Et si on doit traduire en baoulé de Tibissou, en fait là, sois intelligent, mon ami, sois intelligent. Ça donne quoi? Aikaba, singulele, Aikaba. Aikaba, Singwele. Aikaba. Voilà. J'allais dire, mais comme il m'a devancé. Allez, on poursuit. Bon, on est. Ok. On a un appel, me fait-on dire. On nous appelle du plateau de cuit. Monsieur Kakou, c'est ça? Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur, vous allez bien? Oui, je vais bien. Ok, comment vous vous appelez? Je vais très bien. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Kakou Alain Franck. Ok, monsieur Kakou, est-ce que vous pouvez déjà éteindre votre poste téléviseur ou vous éloigner tout simplement? Soit vous l'éteignez, soit vous allez un peu plus loin. D'accord. C'est bon? C'est fait? Oui, c'est bon, oui. D'accord. En quelle langue comptez-vous traduire cette phrase? Orphelin soit intelligent, mon ami soit intelligent. C'est en abet. En abet. Ok. Intéressant. En langue abet. D'accord. Ça donne quoi en abet? En abet, ça veut dire un pète mon pot, mon kegou, mon pot. Un pète mon pot, mon kegou, mon pot. Bravo! Bravo! Un pète, ça veut dire l'orphelin. Mon pot, ça veut dire sois intelligent. Pardon? Maintenant, mon kegou, ça veut dire mon ami. Ok. D'accord. On vous a pas bien saisi. Reprenez s'il vous plaît. Orphelin, ça veut dire quoi? Orphelin, ça veut dire un pète. Nkete. Mpete. Mpete, c'est un orphelin. Ok. Mpete. L'ami, c'est Mekeou. Mon ami, c'est Mekeou. Mekeou. Ok. Voilà. Mekeou, mon pot, ça veut dire sois intelligent. Ouais. Bravo, monsieur Kakou. Mpete, mon pot, ça veut dire l'orphelin sois intelligent. Ouais. Maintenant, ce que je voudrais dire, je suis enseignant. Les deux là, il y a un dont l'enfant, une fille, sa fille est passée dans mes mains à Bobo, à l'EPV Espoir, derrière Ali. Oui, c'est moi. D'accord. Je ne sais pas s'il se rappelle. Je n'ai plus le nom de la fille, mais je sais qu'il venait me voir à l'école. Ouais, elle s'appelle Christelle. Elle s'appelle Christelle. Aya Christelle. Voilà, Christelle Aya. C'est M. Douamer. Il a découvert. La légende Douamer. Comme quoi? Ça va bien. J'avais son numéro, mais je n'ai plus. Voilà, donc quand les voleurs prennent le portable, voilà. D'accord, il vous remettra son numéro hors antenne. Dans tous les cas, merci infiniment de cet appel, de cet échange. Je suis très fier de les voir avec le nouvel album. Oui. Que d'ici lundi, je vais l'acquérir ici. Il faut. Et bien des choses à ma fille Christelle. D'accord, merci. Je peux dire que je suis encore là, je suis encore à l'école. À fonction, je suis maintenant... Merci, il nous dira. Merci, le message est passé, merci. Et puis, bon midi à vous. Ah, ouais. Dans toutes les écoles, il y a un Douamer. Ah ouais. Franchement, j'ai pas bon souvenir de Douamer. Ah ouais, mais c'est une histoire, mais se retrouve sur ce plateau, c'est incroyable. Ah ouais, d'accord, quoi. Voilà, le monde est petit. Et puis au passage, on salue à tous les abeilles de Grand Yapo, d'Agboville, de Séchi. À Séchi, je ne sais pas si ce sont les abeilles qui sont là-bas, mais en tout cas. Non, Séchi, c'est au fin fond d'Agboville. Je connais parce que bon, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on parle là-bas? Merci. Il voyage beaucoup, Jojo. Allez, on poursuit cette séquence. 27, 21, 59, 93, 99. Popolai, toi, tu viens d'où? Je viens de Tibissou, je viens du centre. Ah, du Tibissou aussi? Oui. Ah, d'accord. Donc c'est au village où vous avez fait votre rencontre? Non, c'est mon grand frère. Son frère. Non, avec les autres. Non, c'est au quartier à Wasaka, c'est là-bas. Ok. Donc, ça sera forcément une traduction en baoulé. C'est la même que qu'on a déjà fait. Donc, allons-y, on a un appel en ligne. L'interlocuteur est avec nous. Bonjour, monsieur. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Oui, ça va bien chez vous? Ça va bien, merci de demander. Alors, vous nous appelez d'où, monsieur? J'appelle d'Aboisseau. Aboisseau. Waouh, on salue tout le monde, tous ceux qui nous suivent depuis Aboisseau. Alors, en quelle langue souhaiteriez-vous traduire cette phrase? Bon, j'ai traduit, c'est parlé en Ani. En Ani, d'accord. Ouais. Orphelin, sois intelligent. Mon ami, sois-le également. Ok. Orphelin, sois intelligent. En Ani, ça veut dire Aoussiamba, Souangele. Quoi? Aoussiamba. Aoussiamba. Souangele. Souangele. Maintenant, mon ami, sois intelligent.
Anani, ça veut dire Mnongu. Souangele. Vous confirmez? Ouais. C'est un nid de quel? Bon, c'est un nid d'Aboisseau, c'est ça. Ça, ils sont au Ghana direct. Ça, c'est Ghana. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Donc, finalement, on retient quoi, monsieur, de votre traduction? Bon, il y a deux mots que je vais préciser. Orphelin? Orphelin, sois intelligent. Et puis, mon ami, sois intelligent. C'est toute la phrase. Ok. Bon, orphelin, sois intelligent. Ça veut dire Aoussiamba, Souangele. Aoussiamba, Souangele. Souangele. Maintenant, mon ami, sois intelligent. Nyongu. Souangele. Mon ami, tu es intelligent. Tu es intelligent. Merci infiniment. Merci pour ce bon moment et pour cet échange. Allez. Je pense qu'il y a deux façons d'agner. Parce qu'en agné aussi, mon ami, ça peut faire Minyama. Ouais, Minyama. Minyama, c'est ce que moi je connais. Il est vraiment polyglotte là. Ah, bien sûr, je suis parti à. Il y a Minyama dans la phrase? Hein? Il y a Minyama. Mon ami. Mon ami. Ah, Minyama. Ok. Voilà qui nous permet donc de refermer cette séquence chez nous pays. Un clin d'œil à nos cultures, à travers nos langues. C'est important pour vous de vous exprimer en langue. On sait que vous chantez en bété, en baoulé. Quelle est l'importance des langues dans vos chansons? C'est la base. Parce qu'on peut pas, nos parents ne comprennent pas, la majorité ne comprennent pas le français. Donc, ce dont on explique dans les textes, il faudrait qu'on arrive à traduire une partie en langue pour qu'au moins déjà le vieux ou la vieille qui est à la maison, mais les parents qui sont déjà au village puissent s'imprégner là-dedans. Souvent, quand les mots sont un peu difficiles, on est obligé de donner un coup de fil pour avoir au moins quelques tonalités. C'est ce que je fais tous les matins. C'est ce qui est encore plus difficile. C'est très important. On parlait tout à l'heure de l'intemporalité du groupe les Garagistes. Il y a eu la célébration des 25 ans de carrière à l'esplanade du Palais de la Culture. C'était le 27 juillet 2019 dernier. Le 27 juillet dernier. Non, le 27 juillet 2019. Et on a eu aussi le jubilé des 33 ans de carrière. Ça, c'était le 23 août 2025. Allez, morceau choisi. Très spectaculaire. C'est toujours important pour vous d'aller à la rencontre de vos fans, de votre public, de communier avec eux, d'avoir ce moment d'échange, de partage avec eux. Bien sûr, parce qu'un artiste sans fanbase, je pense que tu es hors réseau. Comme on le dit, dans la démarche que vous avez entreprise tout à l'heure, vous avez parlé de 25 ans passés. En principe, c'est 28 ans. 28 ans de Mais comme on ne pouvait pas écorcher les autres, on a préféré revenir aux 25 ans. Et après, maintenant, on a donné la vraie carrière qui tombe sur les 33 ans. 33 ans, à travers le jubilé. Ouais, on n'a pas de jubilé, elles ont fait jubilé. Tant qu'on continue de courir, il n'y a pas de jubilé chez nous, non, on court seulement. Alors, aujourd'hui, vous avez eu plusieurs scènes, le Palais de la Culture, l'esplanade du Palais de la Culture. C'est quoi la prochaine étape en ce qui concerne les scènes, les sorties surtout? La prochaine étape tombe bien. La prochaine étape, on va aux côtés de Paris maintenant pour le casino. Le casino de Paris. Voilà, le 23 mai, on sera au casino. On va faire plaisir à la diaspora. Ça sera quand ça? Le 23 mai. Le 23 mai. Voilà. 2026. La date, elle est fixée. 23 mai 2026, Casino de Paris. Le groupe Garagiste arrive. Si vous êtes dans les environs, dans l'espace Schengen, n'hésitez pas à être à Paris à cette date et puis communier avec le groupe. Est-ce que Célio sera là? Est-ce que... Ils sont déjà là-bas. Ils sont déjà là-bas. Ils veillent devant la salle. Ils sont déjà là-bas. Ils attendent que vous. Ils attendent que vous. Allez, on va sans plus attendre permettre à Jojo d'offrir des cadeaux à foison dans cette émission à travers son jazz. On y va. C'est parti.
vais appeler les chroniqueurs. Hein. Hervé, Shekina, venez pour le balai Zouglou. Hein. Il faut qu'on fasse ça pour les doyens. Voilà. Bon, balai Zouglou. Tu vas pas venir aussi? Non. Balai Zouglou. Reste au milieu, Shekina. Ça va? Bon, attention. Alors, comme ça. Voilà. Je me rappelle. Là, c'est à chez nous pays. Hein. Avant qu'elle était jeune. Hey. Merci les gars, merci. Bravo. Franchement, vous le méritez. Hein. Vous êtes retenus pour participer au concert de Garagiste au Casino de Paris. J'ai payé les 3 billets plus quasiment. Bon, voilà. Le casino, Ouais. Juste pour faire ça. Vous faites ça seulement et puis vous laissez la scène. Juste pour ça. D'accord. Allez, Yves, aujourd'hui, le jazz, ça, c'est comme ça. Hein. On va s'amuser comme ça. Ouais. Alors, Oro va jouer quelques extraits de titres connus des garagistes. Et vous, les téléspectateurs, vous n'avez qu'à trouver les titres des chansons. Voilà. Les titres, les véritables titres des chansons. C'est-à-dire, cette chanson-là, on sait tous que c'est Zébétouo. Ouais. Donc, une autre chanson va arriver, vous écoutez, vous nous donnez le vrai titre. Bon, à partir de 2 bonnes réponses, vous repartez avec soit un bouilloire, soit un mixeur. N'est-ce pas génial, les amis? Donc, appelez à travers le 27 21 59 93 99. Mais pour l'instant, Yves, on va rester en plateau. On va voir si le plateau connaît bien la discographie de Voyons. Voilà. Oh, amène la première chanson. On va tester un peu... Non. Vous pensez à quoi? Zouglou. Ça, c'est facile. Quand je peux. Du dernier album mis à jour. C'est le titre phare en plus. Oui. On va corcher un peu le jeu. Écoutez ça, c'est parti. Allez-y, hein, soyez prompt comme... Attends, on connaît par cœur, mais on ne peut pas te dire. En même temps, à la maison, écoutez. Il faut des pistes, des éléments de... C'est la partie qui venait là, mec. C'est là. Continuez un Là, peu. tu as Mais vous coupé, pensez là. à quoi? Vous pensez déjà à quoi? Vous pensez à quelle chanson sur le plateau? Vous pensez... Bon. Je pense que si vous écoutez ça, c'est... Grézé. C'est bon. Non, Merci. C'est Bon, merci. Kramanchi. C'est quoi? Kramanchi. Il a dit. C'est Franchement, Kramanchi. j'allais donner une piste, mais on en tout connaît, cas, on c'est pas connaît bien pas grave. les 27, 21, 59, 93, 99. Vous qui êtes à la maison aussi, vous pouvez jouer, hein, vous pouvez participer pour espérer remporter notre mixeur ou bien notre bouilloire. C'est facile. Écoutez, donnez le titre. Voilà, écoutez, donnez le titre. Écoutez ça. Moi, je connais ça. C'est du... Ah, non, attendez d'abord, avant de donner le titre. C'est pas Anna. Quand on était jeune, on pensait toujours que c'était Anna. Vous pensez à quel titre? Je vais laisser Shekina, c'est la seule dame du plateau, répondre. Voilà. C'est Bengue. C'est quoi? C'est Bengue. Hein? Bengue. Tu as su? Oui. Tu as su? Oui. Est-ce qu'il confirme? Est-ce que vous confirmez? Ça, c'est vraiment facile. Hein? Voilà, 27, 21, 93, j'attends toujours le premier appelant. Hein? Celui qui va se lancer pour la première fois. On a quelqu'un en ligne. Non, hein? pas pour 27, 21, 59, 93, 99. On part toujours sur le plateau, on va s'amuser. Hein? C'est Ouais. comme ça. Oh, Ok. on est parti. On est parti. Allez. Je connais cette chanson. Je savais qu'on connaît la chanson. Mais le titre. Je sais qu'à la maison, vous posez des questions. Non, pas oublié, c'est maintenant on est présent. C'est livre blanc. Livre blanc. Qui connaît la réponse? Livre blanc. Blanc. Shekina a dit. Shekina, Ça a d'accord. été un départ au live. Mais Shekina, j'ai l'impression qu'elle a regardé sur mes papiers. Parce que aussi, C'est vrai, il y a des voilà. papiers. Mais j'ai une chanson qui va caler les artistes eux-mêmes. Ah bon? Ah bon? Une chanson qui va caler les artistes eux-mêmes. Ah bon? Hein? Je suis curieux de voir ça. Hein? On va écouter pendant 10 secondes. Même si vous avez la bonne réponse, ne le dites pas. Hein? On est parti. Non, voilà, allons-y. Après comment dire? Il répond pas. On va y aller voir les bonnes. On va écouter. Quand tu es dans une niaise, c'est pas être bêté. Merci, Oro. Bizarrement, à chaque fois qu'on entend une parole dans une chanson, on pense que c'est le titre. C'est le titre. Non, c'est pas le titre. Et ça, c'est quel titre? Belle-mère. Belle-mère. Voilà. Mais la c'est mise quoi à l'histoire? jour. C'est quoi l'histoire derrière cette chanson-là? Belle-mère, vous savez que dans toute famille, il y a des foyer. belles-mères qui sont... Elles sont coriaces.
C'est-à-dire, au lieu de chercher à protéger le foyer de sa fille, elle vient même s'encaparer. Donc, quand c'est comme ça, il faut décrire un peu les choses. Alors, on va se l'écouter un tout petit peu. Il figure d'ailleurs sur bien sûr, nouvel album. Mise à jour. Ah ouais, Ben, comme vous retrouverez sur le nouvel album du groupe Les Garagistes intitulé Mise à jour. L'album est succulent, moi je l'ai sûr. Des titres tels que... non, c'est pas chez nous. Il y a déjà mon Zouglou qui... Nouvelle du pays. Nouvelle du pays. Ah, d'accord. Ouais. Mais bizarrement, moi, à chaque fois que j'entends les garagistes, je pense aussi à un groupe Zouglou qui fait un peu du pareil, les leaders. Avec ils l'ont dit. Ils l'ont dit, ils se sont inspirés. Effectivement. Avec cette rythmique-là qui vient à chaque fois en danse. Bon, la danse était présente dans toutes les chansons des garagistes. En tout cas, c'est bien. 27, 21, 59, 93, 99, les amis, vous avez l'occasion de gagner un mixeur aujourd'hui. Un bouilloire pour ceux qui ont bien envie de se faciliter la vie à la maison pour faire le café, chauffer l'eau tranquillement. Prenez ce bouilloire-là. Donc, si vous êtes là, vous nous regardez, vous connaissez un peu le principe du jeu, vous pensez que vous pouvez jouer et gagner. Appelez au 27, 21, 59, 93, 99. Comme quoi, on va toujours continuer en plateau. Oh, mais quelque chose, je pense que ça, c'est une colle pour Hervé Sony. Hervé, Hervé, attends d'abord, écoute. Ah, Hervé, je n'ai pas rancunier. Hervé fait sauter, mais on n'est pas les titres. C'est pas le problème. Hervé, attention. C'est pas orphelin. Non. Hervé, réfléchis encore. Hervé, est-ce qu'il a donné la réponse? Non. Vas-y, réfléchis encore. Je pense que tu peux trouver. Toi, tu tapes, tu peux trouver carrément. Non, moi, je suis le doyard. Moi, je suis le doyard. Joue un peu, continue un peu la chanson. Peut-être qu'il peut se rappeler. Mais pourtant, c'est facile, hein? Merci, Oro. Pourtant, c'est l'une des chansons les plus faciles, les gars. Ouais, mais c'est facile. Partout, on passe dans la danse. Shekina, tu peux l'aider, s'il te plaît? Je vous plier le titre. Jeune Afrique. Jeune Afrique. Il faut les aider. Pour la les aider. John Service. En fait, je t'explique. Je pense que... Il y a Oro qui est derrière qui veut nous aider. On entend son fille, on entend Jeune Afrique. Jeune Service. Bizarrement, à chaque fois que j'entendais la voix de Popo Light avant dans les chansons, je n'ai jamais su que je pouvais atteindre les notes. Bon, jusqu'à présent, je n'ai pas encore pu atteindre les notes. Parce qu'il a toujours chanté dans les aigus. Même dans les émissions comme Star Karaoke, quand on dit choisissez les garagistes, tout le monde a peur. Et c'est moi. Mais c'est vrai. Moi qui chante. Franchement. D'habitude. À chaque fois, il faut descendre de la gamme pour pouvoir interpréter. C'est difficile. Pourtant, quand il parle, c'est tellement posé, limite c'est grave. Bien sûr. C'est grave, mais quand il envoie, il envoie. C'est bon. On a besoin de ta voix pour la suite de la saison. Merci. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci. Allez, merci. Applaudissements pour vous aussi. Allez, on vous rappelle que dans quelques instants, vous aurez votre séquence On mange quoi ce midi.
séquence dans laquelle on s'invite chez vous et on partage avec vous, bien sûr, vos différents mets de ce midi. On essaie de déjeuner avec vous. Donc, si vous êtes en train de faire la cuisine ou si vous êtes à table, d'ailleurs, on vous souhaite bon appétit pour ceux qui le sont déjà. N'hésitez pas, vous faites une vidéo et vous nous faites parvenir cette vidéo. On sera très enchantés, très heureux de sentir l'odeur. Vous mangez, nous on sent l'odeur par ici. Voilà, ça c'est dans la séquence. On mange quoi ce midi? La séquence arrive dans quelques instants. Allez, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que votre public d'antan continue de vous suivre? Vous suit, tu parlais tout à l'heure de la musique a évolué numériquement, les choses ont changé, il a fallu que vous vous adaptiez. Est-ce que dans cette adaptabilité-là ou adaptation, vous avez l'impression que le public vous suit, votre public? Oui, le public nous suit. On a été décerné par YouTube. On a eu un prix de fanbase qui a pris de la tendance à la chose. Donc aujourd'hui, je pense que sans les réseaux, la musique déjà ne fait pas son plein. Ouais. Voilà, à travers les réseaux sociaux aujourd'hui, on a une fanbase déjà qui est déjà complète, voilà, qui arrive à nous suivre un peu partout, alors qu'avant c'était un peu chaud. Même regarder la télé, même c'était difficile dans les bas-coins, tout et tout. Et aujourd'hui, là, grâce à ce métal-là, ça va encore plus vite. Ouais. C'est une fanbase qui est vraiment solide. Hein. C'est une fanbase parce que lors des concerts, ils ne forcent même pas, les tickets se vendent comme des petits pains. Tout le monde est là. Bon, en tout cas, le truc, c'est que chaque année, on attend en fait que les garagistes sortent. S'ils ne sortent pas en 2020, on attend 2021. Quand les garagistes sortent, ça prend toujours. Et il y a une sonorité que moi, vous voulez... Voilà, je voulais rajouter. Et quand on parle de sortie aussi, c'est déjà bon. Parce que déjà, un véhicule qui doit être en bon état, tu ne peux pas faire entrer ta voiture aujourd'hui et puis la voir le même jour. Ça va être un peu compliqué. Donnons le temps de voir si les fils sont bien ordonnés, si déjà il n'y a pas de panne véritable dans la voiture, tout et tout ça. Donc c'est ce qui fait que ça traîne un peu avec nous aussi. Et dès qu'on sort net, c'est pour prendre l'autoroute et puis décoller. Ce qui fait de vous de bons garagistes. C'est ça. Sur mise à jour, qui sont les arrangeurs qui ont travaillé sur ce projet? Sur mise à jour, c'est Olivier Blé. Ah oui, voilà, c'est lui l'arrangeur. On ne change pas l'équipe qui gagne. Ouais, dans toutes les chansons, Olivier Blé. Alors, quelle est la projection en termes de positionnement de cet album? Tapis rouge, on sait le carton que Tapis rouge a fait. Ensuite, fauteuil présidentiel dans la même dynamique que Tapis rouge, ça a marché. Après les autres, en moins marché. Quel est le positionnement que vous attendez véritablement de cet album? Et moi, je dis toujours, les années ne se ressemblent pas. Tout à fait. Les albums aussi ne vont pas se ressembler. Et les albums des garagistes prennent du temps pour l'envol. Ça a été déjà un constat de manière vérifiée, de manière naturelle. Et vous avez dit tout à l'heure sur le plateau que vous avez pris le temps d'écouter seulement que hier. Oui. Mais déjà, vous avez quelques petits bouts dans la bouche. On est sorti le 23 août. Rêve brisé aussi. Voilà, d'accord. Donc, laissons le temps faire et je vous promets d'ici décembre, ça sera un peu éclaté. Ça sera un carton. Et vous avez une communication assez particulière. Déjà, vous avez commencé à vendre des clés dès le concert de la célébration. Comment vous est venue cette idée-là? Comment vous avez travaillé votre communication puisque vous avez parlé d'adaptabilité? Je pense que dans la vie, il faut croire en ce qu'on fait. Il faut aimer d'abord la chose. On ne peut pas passer, comme les gens le disent, on commence à les écouter à partir de 2 mois, 3 mois pour dire qu'il y a eu du travail fait. Et on a mis une équipe dynamique que je salue de passage, plus des managers et des communicateurs. Et on continue de travailler. Et vous aussi, par votre canal, je pense que déjà, on fera le plein de tout ce qu'on veut avoir. C'est sûr. Nous, en tout cas, nous sommes là pour vous porter, pour vous accompagner, parce que vous êtes les dignes ambassadeurs de notre culture. Et c'est normal que vous soyez à cette place et que vous mettez à l'honneur, qu'on vous célèbre à travers les différents canaux. Allez, il est midi. Ouais, vous mangez quoi? On a bien envie de savoir. On mange quoi ce midi? Bon, on est là, donc on peut pas manger. Qu'est-ce que vous mangez ce midi? On est bien curieux de savoir. Allez, on va se rendre sans plus attendre chez, on me fait dire...
midi. Moi, c'est Eden Julie. Je vous invite à déguster le plat de couscous accompagné de la sauce légumes avec du poulet. Yves Emma, le plateau, je vous invite tous. Ouais. Julie mange en tout cas. Ouais, Julie est en train de manger. Ouais, Yves Emma, tu es invité chez Julie. Mais c'est pas si tu voulais vraiment. Invitation comme ça là, non. Faut manger ton couscous. Bon appétit, ouais. Mets-toi bien, que combien te passe, mais. Moi, bizarrement, moi, j'aime pas trop le couscous. Je sais pas pourquoi. Oui, moi aussi. Ouais, c'est pas de la tiquée en fait. J'ai l'impression que c'est dur. Ah, mais c'est bien. Non, c'est pas bien. Moi, en tout cas, c'est pas bien pour moi le couscous. Ah ouais. Et puis c'est pas bien pour beaucoup d'Ivoiriens aussi. Qu'est-ce que j'en sais rien. On a vu ce que mangeait Eden Julie. Au déjeuner. On me fait dire qu'on a un appel de la France. Ah ouais? Quelqu'un qui veut partager son repas. Je pense que c'est un repas français. Bon, c'est pas partout en France qui mange forcément un repas français. Okay. Dans tous les cas, voyons voir qui c'est. Salut Feko, salut Popolaï, salut Yves Aïma. Moi, c'est Célio du groupe Garagiste. Je suis ce midi devant un très bon plat de riz accompagné de sauce arachide, poulet fumé, poisson fumé, à l'ivoirienne quoi. Voilà. Et ben, je vous invite à manger avec moi. On est ensemble et gros bisous à tout le public. Ouais. Il est à Paris là. C'est même bien. C'est à Paris, on mange comme ça là. C'est à Paris, on mange sauce comme ça là. Mais c'est un bon cordon bleu. Hein. Ah bon. Ok. Dans le groupe, qui est le meilleur cordon? Bon, on peut pas. Chacun sa spécialité. On tous. Là-bas, là, il n'y a pas de Jossio. Donc, c'est ça. Non. On va pas prendre préparation de là-bas pour faire. Ah, non. Là, c'est boîte de concept, tu mélanges. Oui, non, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que tu fais? Ici, moi, j'ai touché un peu de tout. Un peu de tout. Ta spécialité, c'est quoi? Sauf pilet foutou. Graine blanche. Elle voulait manger foutou sauce graine, donc elle a commandé en ligne. Elle a été servie. Après avoir déballé foutou sauce graine, elle a retrouvé dans son plat un pied de bébé. Ah ouais? Attention. Oula. Selon ce qu'elle a dit. Choc, hein? Selon ce qu'elle a dit, elle a vu dans son plat donc quelque chose qu'elle n'a pas reconnu tout de suite. Et pour elle, c'était un pied de bébé. Elle a appelé la police. Voici le pied de bébé qu'elle a vu. Wow. Elle a appelé la police est venue. La police a regardé, a analysé ce qu'elle a appelé un pied de bébé. Et finalement, nous sommes rendus compte que, enfin la police s'est rendue compte que ce n'était pas un pied de bébé, ce n'était pas un organe humain, mais plutôt une partie de crabe. Ah ouais. Le crabe. Donc c'est crabe. Franchement, voilà, c'était juste une partie de crabe qui était retrouvée dans la sauce graine. Elle connaît pas. C'était Capitaine Crabe. Parce que, en tout cas, pour les bons Ivoiriens, dès qu'on a vu, nous, on savait que c'était crabe. Ouais, effectivement. Elle n'a pas reconnu. Peut-être qu'elle n'a pas commandé crabe dans sa sauce, et puis c'est venu. Donc elle était vraiment étonnée. Parce que moi, à chaque fois que je commande, il n'y a jamais de crabe dedans. Il y a toujours plot, poisson, tripe, tout ça, mais jamais crabe. Moi, j'aime pas trop crabe. Et pour la petite histoire, Vécho, pour un complément d'information, je pense qu'elle a donné son plat au SDF parce qu'elle était tellement choquée qu'elle n'a pas pu terminer le plat. Ah ouais. Elle a donné son plat au SDF. Ah, il le remercie, hein. Oui. C'est une dame généreuse. Ah, ils ont bien mangé. Allez, deuxième accueil. Ah non, c'est tout pour aujourd'hui. Ah, c'est tout pour aujourd'hui. Ah, okay. Allez. Sans plus attendre, on enchaîne avec le mot du jour. Le mot du
Nico Popolaï, on se dit dans cette émission qu'il faut, c'est vrai, on se divertit, on donne l'actualité de nos acteurs culturels, mais il faut qu'on apprenne des choses. Donc chaque jour, on s'est donné pour pari d'apprendre un nouveau mot. Donc chaque jour, quelqu'un nous propose un nouveau mot qu'on apprend ensemble. Quel est le mot du... Alors l'expression, le mot du jour, c'est une expression française de charib en skila. Pardon? Comment? De charib en skila. De charib en skila. C'est en français ça? C'est en français. Ah ouais? C'est pas en congolais. Ça veut dire quoi? Tu voulais dire quoi? De charib en skila. Bon, pour moi c'était chez les Silla. Hein. Bon, les Silla c'est... Charib. Oui, ça veut seulement dire de mal en pis. Ah ok. De mal en pis. De mal en pis. Donc aller d'un péril vers un autre plus grand. Voilà, en mouchi comme on le dit chez nous, quitter Foumi pour partir dans Magnan. Ah. Okay. Pour quitter dans ça va pas pour... Ça va pas du tout. Ah, c'est tout simplement ça. Ah, comment ça s'appelle? Charib quoi? De charib en skila. De charib de charib en skila. Ce n'est pas charib, bari, la. De charib. Ça lui fait penser en skila. En skila. Ah ouais. D'accord. J'ai un exemple pour vous. Un exemple. On va l'employer maintenant. Ah. Ça dépend de l'endroit. Non, mais on va prier pour ne pas l'employer. Voilà, parce que là, ça va de mal en pis, n'en veut pas. On veut que ça aille de mal en bien. Voilà. De mal en pis, c'est bon. En mieux même. Mieux, ouais. Ok. Un exemple. Un exemple. Trouvons que Sonia avait trop de défauts. Je l'ai larguée pour me mettre en couple avec Vanessa. Ah non, ça, tu es allé de Charib. Je suis allé de Charib en skila. Avec le nom Vanessa même, tu es allé de Charib en skila. De Audrey à Vanessa, tu es allé là-bas. Ok, d'accord. Ok, merci à vous. De Charib dans skila. On dormira un peu plus instruit. Et c'est le plus important. Allez, on parle du nouvel album du groupe Les Garagistes. Une mise à jour que vous devez, bien sûr, faire dans votre discothèque, dans votre bibliothèque, bien sûr, bibliothèque musicale. Il faut avoir cet album parce qu'il est bourré de tubes. C'est un album de 12 titres, c'est bien 12 ça titres, ouais. 12 titres, bien enlevé, c'est plus pas les EP. Non. Un album bien condensé de belles factures. Mon Zouglou, identité culturelle de mon pays là, de mon pays là. Mon Zouglou, identité culturelle de mon pays là, de mon pays là. Cette chanson s'intitule Mon Zouglou et figure sur le dernier acte du groupe Les Garagistes intitulé Mise à jour. De quoi parle cette chanson? Bon, on entend Mon Zouglou, on se dit ouais, le Zouglou, mais de façon un peu plus concrète et détaillée. Ça donc il fallait au moins faire cette symbiose-là pour donner, mais c'est un test carrément plus qui décrit un peu, vous voyez un peu tout ce qui se passe dans la société ivoirienne en fait. Mais sur les 12 titres, pourquoi le choix de Mon Zouglou comme titre phare de l'album? Non, c'était le titre promo. Et on avait l'embarras du choix des titres promo. Donc il fallait faire écouter des séquences à des personnes. Ils disaient, mais vous chantez Zouglou, vous n'allez pas prendre un autre titre qui n'est pas identité à la chose, n'est pas collé à votre image. Donc automatiquement, on a lancé Mon Zouglou pour le challenge et puis après ça, bon, on s'est pas. Et il y a un brin d'humour dans cette chanson à la fin surtout. Oui, à la fin surtout. Où vous faites un clin d'œil aux magiciens, aux gars magiciens. Ils disent dans la chanson, allez-y dire aux magiciens que... on ne prend pas Pirog pour rentrer. On prend pas Pirog pour rentrer, notamment il parle d'Anne Mambo. Est-ce qu'ils ont répondu? Non, mais il sait qu'il va répondre. Pas encore en chanson, mais... Et Salif, il est outillé pour ça, il sait qu'il va répondre. Généralement, sur un album, la chanson qui marche, c'est la chanson à laquelle on s'attend le moins. C'est ça. Sur le vôtre, il y a une chanson que vous ne voyez pas venir. Présentement, là. Il voit tout de même venir, mais c'est en train de courir. Il a rien lassé. Une question qui n'a rien à voir. Bon, j'ai toujours rêvé de voir des Zouglouman faire un feat avec des acteurs du coupé décalé de la nouvelle génération. Biama. La nouvelle génération, c'est le Biama. Mais si on a des propositions. Ouais, voilà, un garagiste.
voit un peu. Voilà, derrière, qu'est-ce que ça va donner? Bon, j'ai jamais vraiment entendu ça. J'espère que ça va venir. C'est un bon mix. Hein. Mais si ça se présente à vous, vous allez accepter? Si, on a des propositions. Il y a Didier Emma qui nous a approchés. Récemment, il y a Obams qui m'a appelé pour un projet. Ah ouais? Pas il y a mal. des trucs qui sont en train de venir. Donc, c'est un soutien aussi qu'il faut apporter à la jeunesse. Vous n'êtes pas fermé. On n'est pas fermé, on est ouvert. Pour la nouvelle génération qui a peut-être l'impression de loin que les grands frères, les doyas sont fermés, ben voilà, ils sont ouverts. Ils n'attendent que vous. Ben, c'est pas eux qui vont venir vers vous. Voilà. Donc, allez vers eux et puis allez chercher le savoir. On parle de savoir, on parle de cinéma également. Séquence au cinéma avec Shekina. Oui Yves, tout comme pour la première saison, tous les mercredis, on fera la part belle au cinéma. Et parlant de l'actualité, on se plaint souvent du fait qu'il n'y a pas assez de production cinématographique en Côte d'Ivoire, faute de moyens ou de matériel. Et si la solution était trouvée avec la toute première édition du festival Abidjan Réalise avec ton téléphone? Qu'est-ce que c'est? Écoutons le commissaire général de ce festival, M. Ibrahim Adoumbia, qui nous en dit plus. Il y a une partie du fait que la partie la plus difficile pour le cinéma, c'est le matériel. Alors, comme l'a dit quelqu'un dans la salle, il faut démocratiser le cinéma. Et nous avons donc réfléchi pour démocratiser le cinéma afin de permettre aux jeunes gens de réaliser. Nous avons donc choisi de faire la réalisation par le biais du téléphone portable. Aujourd'hui, les téléphones portables ont des fonctionnalités qui permettent de réaliser autant ou sinon mieux que les caméras. Vous comprenez? Donc c'est ça, c'est de là qu'est né l'idée. Le festival existe en Corée, en France et également en Égypte. On s'est dit, mais si ça existe dans ce pays, pourquoi ne pas le faire en Côte d'Ivoire? Donc le vendredi 3 octobre dernier, plusieurs jeunes cinéastes ont été mis en compétition et l'idée c'était de réaliser des courts-métrages rien qu'avec le téléphone portable. Je pense que ça se voit déjà avec nos humoristes, nos web humoristes font de très belles productions rien qu'avec le téléphone portable. Il faut dire qu'il y a des téléphones qui sont tellement hautement qualifiés, qui ont des mêmes fonctionnalités que les appareils, voilà, les caméras et autres. Souvent plus performants même. Ouais, souvent même plus performants. Donc c'est une solution pour aller plus vite et de manière très efficace. Et pour cette première saison, cette première édition, c'est le jeune cinéaste Charlie qui a été le grand lauréat du prix Timité Bassori avec en prime 500 000 francs. Donc c'est vraiment encouragé, c'est pas ce que vous en pensez. Ah, c'est bien. Oh, mais c'est bien. C'est une bonne idée, c'est plus encombrant. Parce qu'avant, les caméramans la souffraient quand même. Le temps de charger avec les épaules. C'était trop lourd, charger avec les épaules. Imagine quand ils rentrent à la maison, qu'est-ce qui se passe après? Donc avec les portables, c'est encore plus pratique. Ça permet à tout le monde aussi d'aller aussi dans le milieu sans complexer forcément. Tout à fait, tout à fait. Et parlons des nouvelles sorties. La 3, en sa qualité de chaîne bithématique, à partir du 10 novembre, va diffuser sur ses antennes 2 feuilletons, donc un feuilleton musical et un feuilleton sportif. Et parlons du feuilleton musical, le titre c'est Au rythme de l'amour, qui traite l'histoire de 2 jeunes gens, donc passionnés de musique. Il s'agit de Wilson et Adriana, 2 jeunes passionnés de musique qui se battent pour atteindre leurs rêves. Mais une fois que le succès frappe à leur porte, c'est le début des problèmes entre jalousie, amour, trahison et tout ce qui s'ensuit. Regardons un bout. Allez, par pitié, fais-le pour moi, va chanter. 1 minute, s'il vous plaît. Calmez-vous. Hein? Je t'en prie. Je ne chanterai pas. Qu'est-ce que tu Je ne chanterai pas, je ne chante plus. Quoi? Wilson, écoute. Je me moque que tu sois en colère contre moi, d'accord? Mais écoute-moi, ça va mal se passer avec Monsieur Victor. Tu veux que ça se produise? Et il faut... C'est quoi ton problème à la fin? Il s'agit d'Adriana. Je suis sur le point de perdre la femme de ma vie. Et ça sera donc du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur la 3. Et pour le feuilleton sportif, le titre c'est Rêve en or, inspiré de faits réels. C'est l'histoire de 3 jeunes sportifs qui ont un parcours animé par le courage, la foi, mais surtout la détermination, qui apprendront que la victoire, eh bien, c'est de ne jamais abandonner. Donc c'est un feuilleton qui inspire la résilience et le courage. Ça sera diffusé à partir donc du lundi 10 novembre à 22h sur la 3. Regardons un petit extrait. Vas-y Ingrid, allez Ingrid, allez. Dans la tribu non sexy. Et voilà Ingrid Valencia qui se lâche. Elle l'a coincée dans le coin du ring. Mesdames et messieurs, Ingrid l'a fait. Et la cloche qui retentit, elle lève les bras en l'air. Elle est sûre d'avoir gagné.
Donc dès ce lundi à 22h sur la 3. Et très rapidement, le gros plan aujourd'hui, on parle de Fargas Asandé. Il faut dire que c'est un monument vivant du théâtre ivoirien et du cinéma. Donc il est la voix d'or, comme on l'appelle dans le milieu. Il est né le 11 mars 1962 à Bongouanou. Il incarne depuis 3 décennies déjà la rigueur, la passion et la profondeur du jeu d'acteur africain. C'est le fondateur de la compagnie Nzasa Théâtre. Il s'est imposé sur la scène du continent comme un comédien d'exception avant de briller dans plusieurs grands rôles qu'il a eu, notamment Caramel, L'œil du cyclone, qui lui avait eu même le prix du meilleur acteur au FESPACO 2015, ou encore Cacao, la série à succès. Et puis Lupin, c'est un artiste complet et on lui rend hommage aujourd'hui à travers cet extrait. Je repars avec mon fils. Ce n'est pas possible, Michel-T. J'ai déjà perdu un enfant par la faute d'un de tes hommes. C'est parce que Michel est encore emprisonné ici que je n'ai pas mis le feu à ta brigade. Oh, arrête! Arrête avec tes menaces! Mademoiselle Haïti, c'est parti. Voilà, c'est un honneur pour nous d'avoir Monsieur Fargas Asandé. C'est un monument du théâtre et du cinéma. C'est tout aujourd'hui pour arrêter. Merci infiniment, Chekina, pour ce bouillon de culture qui nous permet d'avoir le bouillon en ligne rapidement. Sa musique, vous avez vraiment le peur. Moi, je bonne à 100 600. Vous y faites au quartier là. Son caleçon est tigre. Voilà, il est là dedans là. On connaît son modèle au pays. Ils ont goûté, Moi, je voyais Mike Tyson dans le milieu de la boxe. Il n'y a pas quelqu'un qui a la puissance de Tyson jusqu'à aujourd'hui. See this? Tyson walking right through. He's wild with the left hook is Berbick, and Tyson clips him with the left hand. Look at this combination, and Berbick ready to go, but he stays on his feet. Another right hand. Et nous, en boignant le nouvel album du groupe Les Garagistes, la mise à jour. Voilà, c'est le 8e album studio du groupe et il est disponible depuis le 23 août dernier. N'hésitez pas à vous le procurer légalement. Qu'est-ce que les téléspectateurs, qu'est-ce que les Ivoiriens, qu'est-ce que le monde entier doit retenir de ce 8e album du groupe Les Garagistes? Bon, d'autres parlent de consécration, d'autres parlent de... Je sais pas, chacun donne sa prophétie. Ouais. Voilà, nous on exhorte tout le monde à aller sur les différentes plateformes, de télécharger, de streamer et aller dans les bacs aussi sans en procurer parce que c'est l'album des fins d'année. Donc décembre, je pense que ça sera encore plus exclusif. Allez, petit cadeau pour vous, un extrait du titre Mon Zouglou sur les antennes de la 3. Mon Zouglou, identité qui est de mon pays là, de mon pays là. Anole, ambiance ghetto, anole, ambiance ghetto, Et voilà, ah ouais. L'album est disponible, le titre également sur YouTube, vous pouvez aller le voir, le liker et puis procurez-vous l'album. On rappelle les dates, le 23 mai, le concert à l'Olympia de Paris, c'est bien ça? Au casino. On sait que c'est dans la prophétie. Olympia, Bercy, Stade. Ça s'enchaîne. Le 23 mai prochain, voilà le groupe Les Garagistes. Ça a été un honneur, un bonheur pour nous de vous avoir sur ce plateau. Merci infiniment d'avoir été là. Adresse de faire à l'endroit de vos fans, des téléspectateurs qui vous suivent. On tenait à dire merci à toute notre fanbase, merci à ce chaleureux public ivoirien et ceux de l'extérieur. Merci à vous aussi pour cette week-end sur ce plateau. L'album est sur le marché. C'est comme du bon vin. Ouais. Au fur et à mesure que ça dure, ça se bonifie. Voilà. C'est un peu coursi, c'est pas gaudieux. Voilà. Allez chercher avec modération. Voilà. Merci infiniment Popolai. Merci Feko. Vous transmettrez nos salutations à Célio ainsi qu'à Salif. On sera de tout cœur avec vous le 23 mai prochain au Casino de Paris pour ce concert tout feu, tout flamme. Merci Hervé Touoni. Merci Yves. Merci Jojo. Merci Euro DJ. Le Midi revient demain.